Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle review. Il s'agit du Studio Series 14 Voyager Class Ironhide, donc du premier film Transformers. On va commencer comme d'habitude par la boîte avec ici Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations parce qu'apparemment maintenant les Studio Series sont dans Generations, enfin depuis tous les Studio Series mais voilà. Les films du Movieverse en ce moment sont dans les Generations. Donc ici nous avons une image d'Ironhide qui est bien sympathique, numéro 14, Transformers puisqu'il vient du premier film, Studio Series, Autobot Ironhide, c'est un Autobot évidemment, 8 ans et plus, Hasbro et Takara puisqu'ils les font ensemble. On voit dans le fond justement le décor qu'on verra un peu après. Donc sur le dessus on a Transformers avec un encart pour voir la figurine par au-dessus. En dessous des trucs pour dire où ça a été fabriqué. Sur le côté une image d'Ironhide qui est plutôt sympa, avec donc ici Transformers authentique, le symbole Autobot. De l'autre côté nous avons numéro 14, Studio Series, Ironhide, la tête comme ça, qui d'ailleurs ici est symétrique, vous verrez qu'elle ne l'est pas sur le jouet. Voyager Class. Et à l'arrière nous avons les images donc en robot et en véhicule. On a ici Bataille de Mission City, donc qui était donc là où on a vu, l'endroit qui fait le fond qu'on verra tout à l'heure. Et ici, pour protéger Mission City, Ironhide détourne les missiles et contre-attaque en tirant sur les ennemis. C'est mieux de tirer sur les ennemis pour contre-attaquer. Voilà. Ici les cross-sells avec Megatron, Optimus et Starscream, vous pouvez retrouver Optimus sur ma chaîne, nous allons le comparer tout à l'heure. Et voilà le décor inclus dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vais d'ailleurs le sortir dès maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Donc nous pouvons passer maintenant à Ironhide dans son mode alternatif. Le temps que je réajuste un peu la caméra. Comme ça. Donc nous avons Ironhide dans son mode alternatif. Que je dis tout de suite, Ironhide est le premier Ironhide de ma collection. En fait, j'en ai eu seulement deux avant, deux Transformers nommés Ironhide, c'était les Fast Action Battlers, qui ne sont pas géniaux. En même temps, ça reste des jouets, donc c'est tout à fait normal qu'ils soient beaucoup plus simples que celui-ci. Mais donc je n'ai eu aucun autre Ironhide, que ce soit d'ailleurs de n'importe quel univers, et pas seulement des films. Et celui-ci est très bien, quelques défauts, mais quand même, je le trouve vraiment bien. Il se transforme donc dans sa forme de pick-up qu'on voit dans le film, normal. Voilà, donc très joli, je le trouve vraiment très réussi. Donc pour les détails, on a à l'avant GMC qui est peint, Road Armor ici avec sur le pare-choc avant qui est en gris, de la peinture argentée autour des phares et autour de la calandre. On a les clignotants qui sont peints, alors on a des traces de doigts sur les vitres, c'est génial. A noter que sur mon exemplaire, on a ici, vous voyez une marque bizarre qui était là dès que je l'ai ouverte, et le plastique qui est un peu bizarre. Ici, il paraît comme tout le reste du plastique, ici il est bizarre. Ça ne me dérange pas, c'est comme s'il avait été attaqué à cet endroit-là, ça correspond à sa tête qui est un peu détruite, que l'on peut voir d'ailleurs ici, petite référence au jouet G1 pour le coup. Donc on a les essuie-glaces, on peut voir ici aussi que c'est un peu asymétrique avec une prise d'air sur le côté. On a de ce côté-là un logo Autobot et de l'autre côté une aération, tout simplement. D'autres petits phares, d'autres petits feux ici. Les vitres sont transparentes avec de la peinture entre les deux, ce qui rend un peu plus de réalisme. Donc on a ici les roues qui malheureusement sont prises par des pièces comme ça à l'avant et pas par des rivets, ça aurait été plus joli. Ou même prises comme ça, comme les roues arrière, ça aurait donné mieux. En dessous, eh bien on voit pas grand chose, on voit quand même, on voit pas grand chose de reconnaissable, on voit juste les jambes ici, on se doute ici que c'est les pieds et en même temps on les voit par en dessous, il y a quand même quelques pièces qui dépassent, c'est un peu dommage, mais en même temps pour la transformation il fallait bien ça. Quoique quand même les pieds auraient pu être rabattus à l'intérieur ici, il aurait suffi de rajouter une articulation pour que ça revienne dessous, même que ces pieds,
les orteils ici reviennent plus à l'intérieur pour que ça ne se voit pas par-dessus. D'ailleurs, parlant du dessus, on voit aussi un trou à cet endroit-là. Le reste ici est quand même très propre. Voilà. On a ici 4x4 qui est noté, comme de l'autre côté. À l'arrière, on a un logo Autobot gravé, on a GMC ici, et des feux stop là. D'ailleurs, on a une petite ouverture ici pour le réservoir, ce qui est toujours sympa, une petite gravure comme ça qu'ils auraient pu très bien oublier. Voilà. Donc, comme je disais, le gros point négatif de ce mode alternatif, c'est évidemment le fait qu'on voit les pieds par en dessous. C'est vraiment pas très joli. On peut d'ailleurs rabattre un peu les roues comme ça pour faire une sorte de 4x4 qui vole à la Retour vers le futur, ce qui est plutôt sympa mais totalement inutile. Ce Iron 9 nous vient avec deux accessoires qui sont donc ces deux canons. Alors on va regarder tout de suite un peu ce que ça donne. Donc ici un canon qui fait assez énorme avec un peu de peinture noire ici, de la peinture argentée sur quelques autres parties. On a une pièce noire ici qui fait comme si c'était un morceau tout simplement de l'extérieur du 4x4. D'autre côté, par contre, c'est complètement creux. C'est un peu dommage. Pour l'autre pièce, on a plus je sais plus comment ça s'appelle, décidément. De carrosserie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on a plus de pièces de carrosserie de ce côté-là. Et on a une sorte de lance-grenade, en quelque sorte. Avec malheureusement des trous ici qui sont vraiment pleins et ici des trous qui sont bouchés. En même temps c'est parce que la pièce ne pouvait pas être autrement pour l'intégration en mode robot, mais bon. On a aussi de la peinture qui est un peu bizarre, mais en même temps puisqu'on va regarder seulement à l'extérieur, c'est pas très grave. On a d'ailleurs beaucoup de détails sur cette pièce là. On a aussi un peu de ce côté là, à ce niveau là. Vous pouvez voir que c'est quand même très joli. On peut mettre les armes sur le mode alternatif, on a deux trous ici, donc il suffit de les mettre comme ça. Et comme ça tient à peu près, c'est pas non plus super solide, mais après ça va pas tomber. C'est assez original, ça permet de remplir un peu le mode 4x4. On peut combiner d'ailleurs les deux armes, donc par exemple avec cette pièce-là qui va aller là-dedans. Comme ça. Malheureusement, la première fois que j'ai fait sur le mien, ça a fait des marques de stress à cet endroit-là, ce qui n'est pas vraiment génial. J'ai oublié au niveau de la peinture d'ailleurs de parler des pots d'échappement ici, où il y a quelques petits problèmes sur le dessus, mais bon, c'est pas non plus très grave. Et la vitre qui n'est pas transparente à l'arrière. On va donc maintenant pouvoir passer aux comparaisons. Donc, pour la comparaison, le voici avec le Studio Series Optimus Prime, donc que j'ai fait aussi sur ma chaîne. Et c'est pas génial. En fait, c'est un peu raté quand même. Voilà, Iron Knight aurait dû être plus petit ou alors Optimus plus grand. Je pense qu'Optimus plus grand aurait été une très bonne idée. Voilà, donc c'est assez dommage. Si on compare par exemple avec le Deluxe Ratchet de Dark of the Moon, ici en version rouge, ben, vous pouvez voir qu'Iron Knight est quand même beaucoup trop grand. Ratchet et Optimus, ça peut passer encore parce qu'un Hummer c'est vraiment énorme, mais ça c'est pas non plus aussi... Enfin, c'est pas aussi gros même par rapport à un Hummer. Donc voilà, c'est un peu dommage que Iron Knight soit si grand. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je jouais un peu en regardant l'échelle qu'il y avait sur certaines figurines, et j'ai comparé avec le Studio Series Bumblebee, donc Coccinelle, et là par contre l'échelle est parfaite. Alors vous pourrez dire en regardant comme ça que Iron Knight est beaucoup trop grand, mais non. Quand on compare, quand on regarde l'échelle par rapport aux mesures de la longueur des véhicules, apparemment c'est bon. Enfin, peut-être à quelques millimètres près, mais si je me souviens bien des mesures que j'ai prises, et si j'ai pas fait d'erreur, normalement, c'est bon. On a donc la bonne échelle par rapport à, enfin, entre ces deux Transformers, sauf que, eh ben, en fait, ils appartiennent pas au même univers de film. Donc c'est un peu dommage. Pour une gamme qui se concentre sur l'échelle, c'est déjà un très mauvais point. Voilà. Ensuite, donc, on va regarder le fond, le décor qui est inclus donc avec, pour tout simplement poser Iron Knight dessus. Donc on a ainsi le décor, avec numéro 14, Studio Series, Transformers Generations, Transformers sur le côté ici. En bas, on a juste Transformers et Transformers authentiques. Si j'arrive à trouver
Ironhide derrière. On peut le poser ici, bon il loge que comme ça, et ouais, c'est pas trop mal. C'est pas... On va dire que la perspective est mieux respectée que par exemple sur le fond de Bumblebee. Mais bon, on a quelques avions ici, on a des trucs, enfin voilà, c'est le décor de la bataille du premier film. On verra mieux en mode robot si j'y pense, parce que je crois que j'avais oublié pour la review de Bumblebee, qui faisait déjà bien assez, enfin qui était déjà bien assez long comme ça. Donc on va pouvoir passer à la transformation. Et j'aime bien cette transformation, comme je l'ai déjà dit. C'est le premier Ironhide qui est exposé dans ma collection, qui n'est pas le premier Ironhide aussi, qui n'est pas un jouet pour enfants. Voilà, c'est vraiment une figurine. Enfin, figurine construite comme un jouet, mais figurine quand même. C'est-à-dire avec une transformation où il y a plusieurs étapes, en quelque sorte. Donc voilà, je trouve que la transformation est quand même très intéressante. Donc on va commencer par aller derrière et prendre le panneau dessus, ici, pour le tirer un peu vers le haut. Juste pour détacher quelques trucs. On va aussi pouvoir aller à l'avant et détacher comme ceci. Voilà. Ainsi. On peut ramener seulement comme ça pour le moment. On va ensuite venir ici et tirer ce panneau-là vers l'extérieur. Ainsi. On a un long picot qui vient à l'intérieur de la pièce qui est sur le côté, tout simplement. Voilà. Et ça tient très bien. On peut venir prendre maintenant tout ça et ramener comme ça. Vous pouvez voir qu'on a un long bras comme ça qui fait le reste. Donc on va directement, d'ailleurs, ramener la vitre ainsi. Comme ça au moins c'est fait. On va d'abord faire les jambes, parce que comme ça au moins ça sera fait. Donc on vient déjà les séparer tout simplement. Oui, la transformation est relativement simple. Après je ne peux pas comparer à d'autres Ironhide, mais je sais que celle-ci est quand même assez simple. On vient prendre cette pièce-là et la ramener vers le haut, en ramenant en même temps le pied vers le bas, comme ceci. On peut prendre la roue et venir la clipser à l'intérieur. C'est assez serré, il faut venir mettre dedans. J'ai découvert quand même quelques temps après que la roue se mettait droite par rapport au pied comme ça, parce que avant je la mettais juste comme ça, et c'était pas droit. Donc voilà, il faut pas hésiter à appuyer dessus pour que ça tienne bien. Ensuite donc on ramène ça jusque là et on voit déjà la rainure ici qui va accueillir cette pièce là. Voilà, donc comme ça et ainsi. A noter qu'ici ça tient bien, ça doit être ce côté là. Ouais voilà, ce côté là ça tient bien, mais ce côté là on a ce picot ici qui va gêner un peu. On va voir ça juste maintenant. Donc on détache comme ça, on descend le pied en même temps, on remet la roue dessous. Roue qui d'ailleurs normalement devrait aller ici. Voilà, on a un molde de fausse roue ici. Bon, c'est pas comme si ça se voyait beaucoup, mais quand même c'est un peu gênant de voir des fausses pièces. Bon, il y en a aussi sur Optimus et sur Bumblebee, donc pour le moment je n'ai présenté aucun Studio Series qui n'a pas de fausses pièces. Donc on ramène ça complètement vers le haut et on ramène ça, cette pièce-là, ainsi. Et là, ben, on ne voit pas forcément, mais on peut le sentir tout simplement. Les pièces ne vont pas jusqu'au même endroit, ce qui est quand même un peu dommage. Ça aurait été bien que ça puisse aller tout au même endroit, malheureusement ça ne peut pas bouger. Voilà. Et ainsi, les jambes sont faites, comme ça. On peut donc passer au haut du corps. Je vais monter un peu la caméra, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, pour la partie haute du corps, c'est là aussi très intéressant, je trouve. Donc on vient détacher, juste rabaisser comme ça. Donc on vient détacher les portières ici, enfin l'ensemble des deux portières de l'ensemble des vitres, comme ceci, qui est en fait rattaché aussi au bras, qu'on peut directement ramener en dessous. On a simplement un picot ici, donc qui est en fait un trou 5 mm qui va venir, enfin un picot 5 mm qui va venir se mettre là-dedans. Et donc on peut ramener les bras directement comme ceci. Et il est transformé en robot. Donc évidemment il reste quand même quelques étapes, donc on va détacher cette pièce là, comme ceci, et on va pouvoir séparer l'avant. Donc voilà, en détachant bien, on peut d'ailleurs ramener un cran en dessous, comme ceci, et là on peut vraiment détacher l'avant, donc comme ça, et on va ramener sur le côté ainsi. Voilà.
Donc on peut ramener ça entièrement vers le bas, ça vient se clipser, comme ça. Et là, ça va être déjà un peu plus pratique. Donc on prend la pièce qu'il y a au milieu ici, et on vient la tirer vers l'avant. On peut d'ailleurs lever un peu la tête, comme ceci. On vient à l'intérieur de ces pièces-là pour sortir justement d'autres pièces, comme ça, qui viennent rajouter des détails qui apparaissent en mode robot, comme ceci. Ensuite, on peut venir appuyer comme ça sur les roues, ce qui va faire sortir ce qui formera les épaules. Voilà. Et donc, ça vient se clipser en dessous, tout simplement, comme ça. En même temps, ça a bougé un peu ces pièces-là qu'on va ramener ainsi, et on va faire en sorte que ce picot à cet endroit-là aille dans le trou qui se trouve là. Voilà, sur le côté du cou. Donc, on fait passer dessous et on appuie. Comme ça, ça vient se clipser, se loger comme il faut. Donc, vu de devant, ça donne ça. Ensuite, on n'oublie pas de mettre de rentrer cette pièce-là à l'intérieur du cou. Ça doit être mis comme ceci. Voilà, tout à l'heure, c'était comme ça. Donc, il faut juste prendre et appuyer ainsi. Ensuite, on vient donc ramener les bras droits. On a plusieurs axes pour les mettre comme il faut. On tourne la main. Pareil de l'autre côté. On tourne la main. Ainsi. Ensuite, on prend donc ce qui formait le toit du véhicule tout à l'heure. On le ramène vers le haut. Ça ne clipse pas. Enfin, il y a un petit endroit ici où ça devrait clipser. Mais ça tient. Ça ne va pas tomber. Mais quand même, c'est pas non plus quelque chose qui est clipsé fermement. C'est pour ça qu'il faut ramener ces pièces-là sur ces pièces ici. Comme ceci. On vient clipser dedans. Un côté donc, puis l'autre. Et voilà, nous avons le dos qui est sécurisé et Ironhide est en mode robot. Et je trouve que c'est un très beau mode robot. Ironhide me manquait vraiment dans ma collection. Je suis très content de l'avoir trouvé. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai trouvé à la grande récré. Bon, c'était 40 €, donc c'était un peu cher pour un Voyager. Surtout quand on voit les prix des Voyager Siege dans ce moment. C'était un peu cher, mais j'en suis quand même très content, surtout pour avoir un Ironhide neuf comme ça. Donc voilà, c'est un mode robot qui est assez joli, je trouve, même s'il a déjà quelques défauts. Donc, pour parler des bons points, il ressemble à Ironhide, il n'y a rien à dire dessus, on peut pas le confondre avec un autre. Enfin, sauf si on appelle Ironhide Movie Trailbreaker, par exemple. Voilà, donc, Ironhide, qui est, je trouve, très réussi, qui a de très bons détails. On va regarder donc les détails en même temps de parler des points négatifs. Donc, on va commencer par la tête qui fait assez grosse, je trouve, sur le corps, mais qui reste bien, avec de jolis détails et un visage qui a été détruit d'un côté. On peut voir que de ce côté-là, l'œil est plus grand, alors qu'il devrait peut-être être plus petit, mais bon, il fait plus grand, enfin ça fait un peu détruit de ce côté. J'aime bien, c'est original, c'est une des premières fois que j'ai un Transformers qui a une tête détruite d'un côté, avec Megatron Voyager Dark of the Moon notamment. On retrouve donc le logo Autobot de ce côté-là, avec la prise d'air ici, le torse très spécial de Ratchet, Ironhide, c'est Ironhide toujours. Ici, on a les roues qui se retrouvent à l'intérieur et qui donnent une forme très sympa au torse, mais malheureusement, c'est un peu cassé par cette pièce-là. Alors, moi, je l'oublie assez facilement, hein, je la vois plus. Mais c'est vrai que c'est une des seules pièces grises qui est là et qui coupe un peu le robot en deux. C'est un peu dommage. Donc, on a ces détails-là qui sont apparus et qui sont bien sympathiques. On peut d'ailleurs les ramener un peu vers l'intérieur, mais on va voir un peu comment on peut jouer avec tout à l'heure. Oups, l'épaule ici que j'ai mal mise, forcément, c'est un peu moche. Voilà, donc comme ça. Les bras, je les trouve quand même très fins, et quand on le met comme ça, c'est vrai que ça fait un peu moche. On dirait que ça fait une grosse masse noire avec juste deux petits bras qui sont juste là. C'est mieux quand on les écarte, mais quand on les met... En fait, quand il se tient droit, c'est pas très joli. Il faut toujours qu'il soit comme ça pour être un peu mieux, mais bon, voilà. Et là, premier gros défaut, parce qu'encore les bras, ça peut passer, mais bon, on a les vitres, moi ça ne me dérange pas, mais le premier gros défaut, ce sont les mains. Voilà, alors les mains sont pas mal, de la plupart, enfin, quand on regarde comme ça va.
Quand on regarde comme ça peut passer, même s'il y a un peu de trou, ça me dérange pas. Mais là, par contre, en fait, on dirait qu'ils ont pris des mains moulées, comme ça, qui étaient jolies, et ils ont pris une perceuse, ils ont directement percé dedans. Surtout que je viens de remarquer que sur mon exemplaire, on avait des sortes de marques ici, de trous qui ont été faits, donc c'est pas spécialement beau. Mais en plus, donc on a vraiment une main qui était jolie et qui a été percée comme ça, comme s'ils n'avaient pas réfléchi au fait qu'il faille mettre un trou 5 mm à l'intérieur. Surtout que vu les armes, en fait, il n'a pas besoin de trou 5 mm. Mais bon, voilà. Donc je vous parlais déjà des fausses roues tout à l'heure, on a une ceinture avec un peu d'argenté ici, on a de l'argenté aussi à ce niveau-là. On a pas mal de détails à cet endroit-là, malheureusement, enfin, on n'a pas beaucoup de pièces du véhicule qui forment cet endroit-là, en fait c'est vraiment des pièces qui sont là que en robot. Voilà, et on a des pieds qui sont vraiment très grands. Il a une très grande pointure, il est sûr de pas tomber, on dirait un peu Skids Dark of the Moon, le Deluxe Class, qui a des pieds absolument gigantesques. Bon, il a la taille à peu près des pieds de Skids justement, avec une hauteur qui est à peu près, enfin, il est à peu près 2 fois plus grand. Mais voilà. Un excellent point de ce Ironhide, c'est qu'il n'a pas de backpack. Enfin, dans le sens où c'est fermé, on a une plaque qui fait très propre, et il n'y a rien, en fait, ça dépasse pas, tout simplement. La transformation est vraiment très propre. Alors, beaucoup se plaignent des panneaux qu'il y a là, j'ai entendu des gens se plaindre des panneaux qu'il avait à cet endroit-là. Personnellement, ça ne me dérange pas, c'est vrai que je préfère qu'ils soient là plutôt que sur les bras ou dans le dos, enfin voilà, ils sont là. Ils tiennent le backpack en place, ils permettent de faire une silhouette fermée, et vraiment comme si le mode alternatif s'était comprimé dans la longueur. Je trouve que c'est très sympathique. D'ailleurs, oui, on a aussi des détails de rouge à cause des feux qui viennent à l'arrière des jambes, ce qui est toujours pas mal. Voilà. Au niveau des articulations, c'est pas mal non plus, même si on est un peu limité par endroit. Donc au niveau de la tête, il peut regarder pas forcément vers le haut ni vers le bas. Il peut bouger un tout petit peu sur le côté et surtout regarder un peu comme ça, droite et gauche, mais pas beaucoup à cause justement de la forme de son torse. Torse qui d'ailleurs a toujours la marque à cet endroit-là. Ça fait vraiment comme si on l'avait... Oups, désolé pour le mouvement de la caméra. Comme si quelque chose on lui avait tiré dessus à cet endroit-là, ou même griffé à cet endroit-là, qui peut suivre par exemple le problème au niveau de son visage. Voilà. Au niveau des bras, c'est très articulé avec mouvement vers l'avant jusque là, sauf justement si on bouge ces pièces-là. Et là, les bras peuvent aller directement dans les garde-boue ici et monter encore un peu plus haut, ce qui est vraiment pas mal, j'adore. On peut ramener entièrement vers l'arrière ensuite. Pas de 360 degrés, hein, évidemment, vu comment on a les pièces agencées autour. On a une articulation comme ceci, qui lui permet donc de ramener le bras entièrement vers l'avant, comme ceci. On peut aller vers le haut jusque là, ça tourne à cet endroit-là, et ça peut se plier à peu près à 90 degrés. Ensuite, la main tourne aussi. Ce qui fait qu'on a quand même des articulations qui sont vraiment pas mal au niveau du bras. Le design d'Ironhide, en fait, est un design qui nécessite d'avoir beaucoup d'articulations au niveau des épaules pour pouvoir être assez mobile et assez expressif, je trouve. Le design de base était assez mauvais pour avoir beaucoup de mouvements au niveau des épaules. Aucune rotation au niveau du torse due à la manière dont il se transforme. On aurait dû avoir une rotation, puisqu'on a le backpack qui est tenu jusque là, la rotation était un peu impossible à mettre. Au niveau des jambes, ça peut monter jusqu'ici, et ça peut aller en arrière à peu près jusque là, ce qui est vraiment pas mal. Après ça reste assez vide à cet endroit-là, mais vu les proportions, c'est bien qu'ils aient pu mettre autant de mouvements au niveau de la jambe. Et on a ça aussi. Par contre, bouger à cet endroit-là fait casser la fausse roue ici, ce qui gâche encore plus le principe d'avoir une roue à l'intérieur. Donc voilà, autant de pas mettre de roue, pas mettre de détails de roue, ça aurait déjà été pas mal. Après, évidemment, ils essaient de faire le plus proche possible du modèle d'animation qui avait ses roues à cet endroit-là. Donc bon. Ensuite, ça tourne au-dessus du genou. On a une rotation au genou, on peut plier à plus de 90 degrés, ce qui est pas mal. Quoique plus de 90 degrés, je suis pas sûr, c'est juste que vu comment sont ses jambes, c'est très difficile d'évaluer un angle, je trouve. Et au niveau des pieds, on n'a pas de rotation, rien, juste un petit mouvement vers le haut, pas de mouvement vers l'arrière.
vu la taille des pieds, c'est un peu dommage quand même. Comme pour la transformation, j'aurais aimé des mouvements au niveau au moins des orteils pour faire quelque chose un peu plus expressif, parce que là, il est, surtout avec aussi la taille des pièces ici, il est un peu gêné dans ses mouvements. Voilà. Je disais que ses bras étaient petits, mais c'est pour ça justement que je lui mets toujours ses armes. Il donne beaucoup mieux avec, donc il faut justement utiliser les trous 5 mm qui servaient à tenir les portières pendant la transformation. Donc cette arme-là va de ce côté-là, on a la forme ici qui va tout simplement accommoder les vitres, et qui en même temps cache les vitres, ce qui est absolument génial. Ça enlève, enfin, oui, ça enlève du keyboard qui n'est pas sur le modèle de base, donc c'est toujours bien. Voilà. Et là, on peut dire qu'il donne vraiment bien, c'est Ironhide au complet. Je le trouve vraiment très joli et très réussi. On va donc pouvoir passer aux comparaisons en mode robot. Le voici donc comme tout à l'heure avec le Studio Series Optimus. Bumblebee vient de tomber. Donc voilà, et il est toujours pas à l'échelle. Voilà. Studio Series de base est une gamme qui est portée sur l'échelle entre les personnages. Et ce Ironhide est hors d'échelle avec Optimus dans les deux modes. Je sais pas du tout ce qui aurait passé par la tête, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont décidé de faire Ironhide trop grand. Alors, le faire trop grand, dans un sens, ça devrait pas faire que tout le monde s'énerve. Le truc, c'est que, dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas fait Optimus plus grand que ça? Parce que la taille des Transformers, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Je préfère avoir des personnages à l'échelle que certains personnages grands, mais du coup trop grands pour d'autres. Voilà. Mais là, Optimus, j'avais déjà dit qu'il était petit, c'est le plus petit de tous mes Voyager Class Optimus des films. Et voir que Ironhide, le seul autre Voyager Class Studio Series que j'ai, est trop grand pour aller avec lui, alors qu'ils sont censés être de la même échelle, c'est quand même un peu rageant. Par exemple, si on le compare avec le Battle Blade, le Battle Hooks Optimus Prime, donc de Dark of the Moon, voilà. Alors désolé pour la poussière, vous la voyez sans doute. J'ai pas sorti ce Optimus depuis que j'en ai fait la review il y a plus d'un an, donc désolé. Mais voilà, il est déjà un peu plus à l'échelle. C'est pas non plus parfait, mais c'est déjà un peu mieux. Et je trouve quand même que c'est dommage qu'il l'ait pas fait à l'échelle avec le premier Optimus. Là, vous pourrez me dire, ouais, mais il est fait pour être... sur sa boîte, c'est marqué Transformers 1, et le Optimus Studio Series 32 est fait pour reprendre le Optimus du premier film. Et c'est vrai. Et le Optimus du premier film fait quasiment une tête de plus que celui-ci qui est censé représenter le deuxième film. Alors que c'est l'autre qui se combine avec Jetfire, mais ça c'est une autre histoire. Donc il serait plus à l'échelle avec l'Optimus Studio 32. Mais si c'est une gamme qui est censée nous donner les versions définitives des personnages, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire deux échelles différentes dedans, dans la même gamme? Voilà, c'est bizarre. Je trouve qu'ils ont très mal géré leur coût. Par contre, oui d'ailleurs aussi, comparaison avec Ratchet Dark of the Moon Deluxe, à savoir que ce Ratchet est à peine plus petit que le Studio Series. Voilà, le Studio Series est plus fin et un tout petit peu plus grand, mais pas de beaucoup. Et normalement, Ratchet est censé faire la taille de Ironhide. Ils font à peu près la même taille. Je verrais même Ratchet à la limite un peu plus grand et plus effilé, avec Ironhide plus petit, mais beaucoup plus large. Donc voilà, c'est dommage. Je mets toujours ce Ratchet avec cet Optimus là, parce que je trouve qu'ils donnent bien tous les deux ensemble, tout simplement. Mais dans ce cas-là, ce Ironhide se retrouve à côté, tout simplement. Il est à côté au niveau des échelles. Ça reste cependant un bon jouet, un excellent jouet, très, très joli, très bel Ironhide, que je ne peux que conseiller, surtout si vous n'avez pas encore d'Ironhide. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je parlais de la roue, mais je l'ai mal clipsé sur ce pied-là depuis tout à l'heure. Super. Mais donc, je disais tout à l'heure qu'il était à l'échelle avec le Bumblebee Studio Series Volkswagen, donc Coccinelle. Et le voici avec le Bumblebee, et vous pouvez voir que ce Bumblebee est assez petit. Voilà.
Bon, en même temps, c'est un Deluxe, mais par rapport à Ironhide, en plus, je trouve que l'échelle est parfaite, elle est très bien respectée. Autre chose à noter sur les échelles de Transformers, parce que j'aime bien en parler, je vais sortir le Sentinel Prime Leader Class de Dark of the Moon, celui qui a été proposé pour la review numéro 115. Et voici ce que ça donne. Donc là, vous vous dites, Sentinel est beaucoup trop grand pour Ironhide. En fait, Sentinel est trop grand pour Ironhide, parce que bon, quoique Optimus devrait peut-être être à cette hauteur-là, ça dépend, mais Sentinel n'est pas beaucoup plus grand qu'Optimus Prime. Le truc, c'est que Sentinel devrait être plus grand que ça pour être à l'échelle en mode alternatif. Voilà. D'où un point sur lequel je discutais, et j'aime bien encore discuter avec des gens qui n'ont pas forcément l'air de comprendre ce que je veux dire, c'est que deux personnages comme eux par exemple, qui sont à l'échelle en mode alternatif, peuvent ne pas être à l'échelle en mode robot, par rapport aux médias d'origine. L'échelle ne se conserve pas d'un mode à l'autre. Prenez Soundwave G1 pour rentrer dans les extrêmes, il fait la taille d'un lecteur de cassette à échelle humaine, en mode alternatif, et se transforme en robot absolument gigantesque. Donc même si on ne voit pas le mass shifting par exemple dans les films, on ne l'aperçoit pas vraiment, il n'empêche que les personnages n'ont pas forcément la même échelle en robot et en véhicule. Alors vous pourrez vous dire, oui, il y a des gens qui rentrent dans Bumblebee en mode alternatif, alors que personne n'est jamais monté dans Ironhide en mode alternatif. Je suis à peu près sûr qu'il y a une scène au moins où on voit quelqu'un monter dans Ironhide et l'utiliser comme véhicule. Mais à part ça, c'est... Normalement, enfin, dans les films, apparemment, tous les Transformers se transforment en mode alternatif utilisable. Donc l'argument de dire il y en a un qui se transforme en véhicule vide et l'autre qui se transforme en véhicule plein ne serait pas forcément justifié. C'est d'ailleurs exactement pareil au niveau des avions, par exemple, avec Starscream qui n'est pas si grand que ça, alors qu'il devrait se transformer en jet absolument gigantesque par rapport à n'importe quel autre véhicule. Voilà. Bref. Donc voilà, cette échelle est un gros problème au niveau des Transformers, et cet Ironhide malheureusement tombe dans le problème des échelles, puisqu'il n'en respecte aucune par rapport à la gamme de laquelle il est tiré. Pour changer un peu de sujet, nous allons voir par rapport au décor qui vient dans la boîte, et je dois avouer qu'il donne pas mal. Alors vous pouvez voir qu'à cause de sa pointure, il dépasse du décor, mais ça donne bien, je trouve. Il est vraiment sympa comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce décor. Pas grand chose, à part que personne n'a la place d'exposer un décor comme ça dans sa collection, sauf si vous ne collectionnez que les Studio Series et que vous avez beaucoup de place, ou alors peu de Studio Series. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Ironhide Voyager Class de Studio Series. Je trouve que c'est une excellente figurine malgré son problème d'échelle. Voilà, je le trouve quand même très bien articulé malgré des limitations, surtout au niveau des jambes. Voilà, on peut faire une pose qui ressemble un peu à ce qu'on voit ici. Donc voilà, c'est une très bonne figurine qui a un mode alternatif qui est assez réussi malgré quelques problèmes avec les pieds qu'on voit en dessous, et un mode robot qui lui aussi est magnifique malgré toujours les problèmes au niveau des pieds. En fait, c'est vraiment les jambes qui posent problème. Il aurait des jambes différentes, ça aurait pu par exemple être une figurine bien meilleure que le Masterpiece par exemple, qui a des problèmes, par exemple les pièces ici qui ne se clipsent pas justement pour avoir plus de mouvement. Là, on a des pièces qui se clipsent, mais on a quand même beaucoup d'articulation au niveau des bras, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vous la conseille, si vous trouvez encore sur Ironhide, je vous conseille de le prendre si vous aimez bien le personnage, ou si vous n'en avez aucun dans votre collection. Je pense que Hunt for the Decepticons est bien mieux niveau échelle par rapport au Optimus Studio Series 05. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouvelles sorties en Studio Series, et pour mon sujet de collection,
N'hésitez pas non plus à aller visiter les chaînes des vidéastes Sansan qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et n'hésitez pas non plus à faire un tour sur la chaîne de la Trinité Divine. Je ne sais toujours pas si on a sorti une vidéo. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'en a toujours pas faite. Mais ça devrait venir peut-être un jour si on a un emploi du temps qui se libère. Bref, voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez salut.